On continue, voilà. Jour férié, on profite un petit peu, hein, on est en repos. Hmm. Donc je fais ma seconde vidéo du jour, parce que j'ai eu du retard pour la vidéo d'hier. Et là, la question, entre guillemets, c'est quelles sont vos réflexions et aspirations les plus profondes concernant l'avenir de l'humanité et le rôle que vous aimeriez y jouer. L'avenir de l'humanité, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons en faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite vivre dans un monde vertueux? Est-ce qu'on souhaite continuer dans un système où on en a vu les limites? Est-ce que on tente, entre guillemets, on essaye, voilà, par exemple dans des technologies comme l'intelligence artificielle, comme les fameux trucs là d'Elon Musk sous-cutanés, ou par exemple dans les technologies aériennes, entre guillemets, les véhicules volants, ou dans la nanotechnologie, ou dans les processeurs quantiques. Oui, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille de l'avant, pas rester entre guillemets figé sur nos positions, parce que sinon c'est de la routine, hein. Si on cherche pas à évoluer, si on cherche pas à s'améliorer, si on cherche pas à aller vers le haut, c'est la fin, c'est la décadence, le système a besoin de se remettre constamment en question. Et par exemple, pour l'avenir de l'humanité, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, l'exploration spatiale. On en a rêvé, on a fait des films, voilà. Alors peut-être qu'il faut continuer à rechercher dans ce sens, hein, sans oublier bien sûr la recherche scientifique sur la santé et les maladies, mais peut-être rechercher de plus en plus des moyens de se déplacer dans l'espace, hein. Par exemple, oui, j'encourage les lancements de fusées, entre guillemets, de nouvelles technologies, de nouvelles versions pour aller plus loin, plus haut. Je suis toujours à dire, faut se pousser un petit peu plus loin, parce que il y aura du bien, il y aura du mauvais. Ça, ouais, on l'a fait hein, dans le passé d'utiliser des mauvaises technologies. On s'est dit ouais c'est bien, c'est cool, on va inventer le moteur à explosion. Ouais, le pétrole est une énergie inépuisable, qui pollue pas, le plastique c'est génial, l'amiante, rappelez-vous, on en est revenu. Et donc, peut-être que la recherche permettra de découvrir, grâce aux végétaux, par exemple, oui, comme les fameuses bouteilles à base de végétaux, où voilà, il faut continuer la recherche, il faut jamais abandonner la recherche, parce que la recherche, justement, c'est l'évolution. Voilà, il faut pas se contenter de ce qu'on a, il faut un peu chercher à aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus. Voilà, on peut, si on cherche pas, on découvrira jamais de remède contre le cancer ou contre. Il faut s'y atteler. Et pour l'humanité, entre guillemets, les challenges, ça va être quoi? Par exemple, essayer de découvrir des technologies et des énergies qui consomment qui produisent moins de polluants et qui consomment moins de ressources. On peut peut-être optimiser. Aujourd'hui, on le fait pas, mais en tout cas, on le fait pas. Si on l'a fait, on est passé du charbon au nucléaire, génial, hein. On polluait, puis on pollue. Voilà, hein. On est parti un peu vers les sources renouvelables, hein, les éoliennes, les systèmes maritimes, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui aussi entre guillemets avec les vagues ou les marées. Voilà, il faut qu'on utilise ces ressources qui sont entre guillemets inépuisables. Le vent et la mer sont entre guillemets au jour d'aujourd'hui des ressources quasiment inépuisables, à condition de ne pas faire les cons, c'est-à-dire essayer d'équilibrer et ne pas rejeter entre guillemets continuellement nos déchets dans la mer, ou par exemple l'eau, par exemple l'eau potable devient une denrée rare, et un jour il faudra certainement utiliser des systèmes de désalinisation comme déjà certains pays,
Mais pour cela, on pollue, donc il faut trouver un équilibre. Ou peut-être se dire, le produit qu'on extrait, entre guillemets, et qui nous reste à charge, entre guillemets, quand on désanalyse l'eau, est-ce qu'on peut pas l'utiliser, entre guillemets, est-ce qu'on peut pas en trouver un usage? Voilà, qu'on n'a pas encore trouvé, hein, entre guillemets, hein. Rappelez-vous les algues, entre guillemets, c'était une pollution gigantesque il y a quelques années. Et en fait, on a découvert qu'on pouvait en consommer, qu'on pouvait en utiliser pour produire de l'énergie, qu'on pouvait, voilà. Si on cherche un peu, si on a de la recherche, si on a des scientifiques qui arrivent à partir de ces ressources de créer vraiment du positif, hein, une énergie, un bien de consommation alimentaire, pourquoi pas? Donc le but c'est ça, c'est de se dire concrètement, on fait un bilan aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'on fait? On consomme trop, hein, ça c'est clair et net, donc réduisons la consommation. C'est toujours impressionnant comme quoi il y a un déséquilibre sur la planète où il y a des pays où ils crèvent la dalle et que nous on jette des millions, entre guillemets, des milliards d'aliments en continu, entre guillemets, alors que des gens meurent de faim. Voilà, c'est complètement ubuesque, entre guillemets, ou qu'on surproduit certaines choses alors qu'on n'en a pas forcément l'utilité. Après, il faudrait être plus juste et plus équitable, plus équilibré, ce que je préconise toujours, hein, où voilà, la société, il faut un peu aussi qu'elle, au lieu de se regarder le nombril, entre guillemets, ose se regarder dans le miroir en disant dites donc là ton produit là de machin bidule truc chouette là, est-ce que t'en as vraiment l'utilité? Parce que tu l'achètes, tu l'as utilisé une fois et c'est tout. Bah oui, quand vous faites par exemple un cadeau aux enfants, c'est génial d'offrir un cadeau, je sais, je le fais. Et bah oui, j'ai pas d'enfants, mais j'ai mes neveux et nièces. Et ça m'interdit pas d'offrir des cadeaux. Et ben oui, c'est bien, mais est-ce qu'on réfléchit assez sur l'utilité du cadeau? Est-ce qu'il va être vraiment utilisé? Est-ce que ça va pas être posé dans un coin et puis revendu 2 ans plus tard ou jeté parce que voilà, on aura gâché entre guillemets de l'argent, on aura gâché des composants, de l'énergie, des ressources. Pourquoi? Pour 3 secondes de plaisir? Parce que je vous rappelle, à Noël, hein, ils déballent, ils déballent, ils déballent, ils déballent, et puis ils s'emmerdent après. Ah oui, ils se remettent sur leurs écrans plats. Et c'est triste, mais c'est vrai. Le plus souvent, apparemment, il y a des gens qui ont de la chance d'avoir des enfants qu'ils ont su, entre guillemets, éduquer et pas pourrir par tous ces écrans. Quand j'ai vu là, hier au marché, un bébé, entre guillemets, dans une poussette, hein, un enfant dans une poussette qui avait certainement moins de 2 ans, qui était déjà collé à l'écran de téléphone de la mère. On a gagné, hein. Ah, c'est triste. Voilà, bah oui. Alors, ouais, la paix sociale, hein, voilà. Voilà, ton gamin pleure ou réclame quoi que ce soit, puis tu lui files ton téléphone, bon, il sera cassé, hein. Bref, t'en rachèteras un. Et puis il sera de nouveau cassé, puis c'est pas grave, t'en rachèteras un, mais ça fait combien de kilos de déchets tout ça? Ah bah oui. Est-ce qu'on pourrait pas s'en passer? Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement plutôt donner un livre au gamin dans la poussette et puis qu'il le lise au lieu de regarder sur un téléphone qui consomme de l'énergie? Alors on va me dire oui, le papier ça consomme aussi de l'énergie, mais c'est certainement plus vertueux et réutilisable qu'un putain de téléphone à la con. Hein, comme voilà, c'était surprenant, c'était vraiment surprenant. Mais voilà, quand je vois le déballage de nourriture entre guillemets sur les marchés à 1 heure du marché, je me suis dit mais ils en font quoi après? Ils le jettent, hein. Alors, pas tous, mais les trucs qui sont cuits ou il y a des choses, j'ai des doutes, hein. Voilà, donc je pense que on n'est pas assez sérieux, hein. On n'est pas voilà, hein. C'est pareil, hein, des fois samedi j'avais acheté une baguette de pain, dimanche en faisant le tour du marché j'ai racheté une baguette de pain et puis finalement il m'en reste un petit peu de pain. Donc je me force à le manger même s'il est un peu dur. Voilà. Bah oui, parce que c'est con de jeter. Par exemple, j'ai fait des haricots et puis une poêlée de pommes de terre, courgettes, je vais pas jeter. Je mange, même croix. Je mange. Bah oui, ça nourrit, hein. Et bah oui, il faut pas jeter.
quand je vois les gens qui jettent, quand je vois entre guillemets bah oui, dans les cantines entre guillemets, le nombre de déchets entre guillemets parce que les gens surconsomment, ah bah j'en veux plus, ah bah vous pouvez rajouter une cuillère mais tu vas pas la manger. Non mais parce que je la veux. Bah non, faut être voilà. Les les cantines qui raisonnent entre guillemets les quantités, bah c'est très bien. Qui t'es sûr que tu vas manger ton fruit, hein, tu le manges. Et puis qui font un tour des tables et puis qui voient bah pourquoi tu l'as pas mangé, t'as dit que t'allais le manger. Il faut le manger, hein. Bah oui, on va pas le jeter. Bah oui, ce serait complètement con de jeter. Mais c'est complètement con de jeter, hein. Après, certains déchets alimentaires peuvent être recyclés, hein, bien sûr, hein. Le composteur, mais généralement, quand vous cuisinez des pommes de terre, vous jetez pas le plus gros de la pomme de terre au composteur, vous jetez juste les pelures, hein. Et sachez que vous pouvez les utiliser les pelures, hein. Voilà. Mais c'est ça, c'est il faut revoir aussi l'éducation, il faut revoir il faut responsabiliser les gens. Alors comment? Bah, ça c'est bien compliqué parce que hein, on veut pas se mouiller. Parce que quand on dit tiens c'est pas bien, on se prend une tarte hein, parce qu'on se mêle de ce qui nous regarde pas. Donc on baisse la tête, hein. Et puis quand on est con, bah oh bah je jette, hein. Oh bah j'ai acheté une bouteille de vin, j'ai bu un verre, je jette le reste, hein. Bah, le vin ça se conserve, hein. Et au pire vous pouvez en faire du vinaigre et puis voilà le cuisiner ou voilà, mais il y a des gens qui jettent ou qui achètent entre guillemets des quantités. Je connais une personne qui achète des quantités de yaourt chaque semaine, qui n'en mange pas le quart de ce qu'elle achète. C'est complètement stupide. C'est dépenser de l'argent qu'on pourrait consacrer à d'autres choses. Ah oui, parce que quand vous achetez, on va dire, tant de pots de yaourt, je vais dire, vous dépensez bêtement 2 euros ou 3 euros par semaine sur les yaourts, donc vous multipliez ça par tout ce que vous dépensez inutilement, et qu'à la fin, vous vous dites, ah ben finalement cette année, mon panneau photovoltaïque, même pas pour comment compenser l'entière consommation, votre entière consommation. Mais vous pourriez vous acheter maintenant, c'est accessible, hein. Il existe des solutions pas si chères que ça hein, de production d'énergie. Je suis passé par exemple dans un magasin de bricolage, grosse enseigne entre guillemets, et j'ai vu un exemple qui apparemment s'accroche au mur et je me pose la question. Parce que je me dis, ben, je fais des économies, on va faire un petit peu attention, et puis on va mettre un peu d'argent de côté, et puis avec cet argent de côté, on va s'acheter un panneau. C'est pas idiot. Si ce panneau dure, allez, on va dire 10 ans, mais qui me permet de récupérer, de baisser ma consommation d'énergie, entre guillemets, au compteur, c'est-à-dire bah, participer à ma production, parce que bah, il y a par exemple mon congélateur qui tourne tout le temps. Donc si par exemple ça compensait la consommation de mon compteur, mon congélateur, bah, c'est de la consommation en moins sur le réseau énergétique. Et cette énergie du panneau photovoltaïque, elle est gratuite. Eh oui. En tout cas, je paye le panneau puis le boîtier de connexion, mais voilà. Après, l'énergie, c'est un investissement, certes. Je sais plus, c'était 600 euros. Je sais pas combien ça produit de kilowattheure ou de voilà ou de fraction de kilowattheure par mois, par an. Mais je pense que si on le fait maintenant, c'est que ça doit commencer à être sacrément rentable, hein. Ça peut être rentable. Après, vous en achetez un, vous faites le calcul, vous dites ah tiens, ma facture a baissé de 10 euros par mois. Et ben j'attends 50 mois et puis je m'en rachète un deuxième. Et puis ça baissera ma facture de temps et puis bah, après pourquoi pas en reprendre un. Hein, vos murs ils servent à quoi? À part prendre la chaleur entre guillemets, voilà. Bah ils pourraient être utiles. Alors faut voir en bricolage si c'est possible parce que voilà faut que je regarde, faut que je me renseigne, mais je m'en pose la question voilà. Donc c'est pareil, pourquoi on n'obligerait pas, entre guillemets, voilà, que toutes les constructions soient maintenant... alors c'est toujours pareil, on va dire, oui, mais il y a le coût. Bah oui, le coût. Bah oui, mais comme il y a des escrocs partout, puis qu'on vend les baraques 3 fois le prix qu'elles coûtent, et puis que... Eh oui, ça c'est aussi un autre sujet. Mais
pas dire les arnaques et les escroqueries, il n'y en a pas en France, c'est connu. Ah, mais c'est compliqué maintenant de faire confiance. Bah oui, parce que tout le monde vous escroque, personne ne vous respecte, donc ça devient compliqué. Eh oui. Donc, si par exemple, les aspirations les plus profondes et les réflexions les plus profondes, bah, si on mettait en place, entre guillemets, une charte de l'honnêteté, entre guillemets, une charte de la responsabilité, entre guillemets, des gens, un groupe de personnes qui n'ait pas d'action, qui n'ait pas de conflit d'intérêts, entre guillemets, et qui voilà, sont là pour aider les gens. En leur disant, il y en a, oui, des assistantes sociales, ah bah oui, voilà, mais dans un domaine. Mais par exemple, si on pouvait vous dire, après, oui, on vous vend l'isolation énergétique, etc. Voilà, ou maintenant, bon, le problème c'est que le plus souvent il y a des escroqueries. Hein, on vous fait signer un papier, puis finalement la réduction elle est où quand vous payez. Voilà, ou les travaux vous les faites quand? Parce que là j'ai payé hein, quand même. Oui, je vous rappelle, hein, le monde des escrocs. Bah oui. Donc ça serait bien que, par exemple, dans certains cas, on engage la responsabilité civile de l'individu. Et oui. Comme ça les obligerait un petit peu à être sérieux. Voilà. C'est-à-dire quand on crée une entreprise, voilà, il y a une garantie. Et que comme ça, s'il fait une connerie, il paye. Bah oui, parce que vous, quand vous faites une connerie, vous payez. Hein. Pourquoi les entreprises ne le font pas? Il y en a qui ne le font pas, hein, je vous rappelle. Hein. Il y en a, elles bottent en touche. Hein. Ah non, mais non, moi, non, je fais pas. Je m'engage pas. Ouais. Et par contre, je vous fais signer plein de clauses, hein, en cas de machin, bidule, truc chouette, voilà, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais non, une entreprise, elle a des obligations aussi de résultats, entre guillemets. Hein. Moi, comme je voulais peut-être pas raconter l'histoire de mon transporteur, entre guillemets, qui livre mes colis à une porte. Non, c'est pas la loi. Et puis, il a des conditions générales d'utilisation et c'est spécifié qu'il doit les remettre au destinataire. Je les ai assignés. Bizarrement, ils ont retrouvé le colis. Bizarre, hein, quand même. Et ils me l'ont apporté. Eh oui, victoire. Parce qu'il faut aussi mettre les entreprises devant leurs responsabilités. Hein. Il faut de temps en temps. Après, on dit, on est rentré dans une société où tout le monde porte plainte pour un rien. Oui, mais c'est des fois, il n'y a plus que cette solution-là. Hein. Quand le dialogue ne marche pas, hein. C'est le dialogue de sourds. Hein. Quand vous allez prévenir votre voisin gentiment, je me rappelle, hein, moi, 3 heures du matin, que j'allais prévenir mon voisin, ça c'est pas rien que vous baissiez un peu le son parce que moi je bosse. Hein. J'en ai rien à foutre. Une fois, 2 fois, 3 fois, la troisième fois, moi j'ai appelé les flics, hein. Je leur ai dit voilà, je suis armé, dans 10 minutes je suis descendu. Hein. Et puis il y a quelqu'un qui est descendu. Hein. Voilà, à un moment, non, mais ils sont venus. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont venus. Ils sont toqués pendant 10 minutes à la porte, le mec il répondait pas, il continuait son boucan, puis à un moment il a ouvert. On a été tranquille. Voilà, un petit bout de temps, puis ça a recommencé parce que vous savez très bien, les gens ils oublient vite. Hein. Oui. Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Rappelez encore. Oh, les filles qui doivent se dire, il est chiant celui-là. Oui, mais vous avez une vie. Il y a des gens qui travaillent à 4 heures du matin. Oui. Remerciez votre boulanger de se lever de bonne heure le matin pour vous faire des croissants le dimanche matin et pendant que vous faites la grasse mat. Voilà, remerciez entre guillemets tous ces gens qui se lèvent tôt pour s'occuper de votre santé parce que vous avez fait le con le week-end et puis vous avez un peu trop picolé et puis vous êtes blessé. Hein. Merci au corps médical de se lever des fois à des heures déraisonnables, les pauvres. Hein. Il faut penser qu'il y a des gens qui travaillent à des heures malheureusement parce que ça serait peut-être ça aussi l'équité, ça serait toi connard, hein, tu bosses que du lundi au vendredi, puis encore le vendredi tu finis à midi. On va faire pareil. Hein. Les transports. On va arrêter les transports, on va les commencer qu'à 8h du matin le lundi, puis on va les finir à 17h le vendredi. Hein. Donc sachez un petit peu respecter ces gens, entre guillemets, qui travaillent en horaire décalé. Et ouais. Alors vous allez dire, ah oui, mais c'est eux qui l'ont voulu, hein. Mais connard, il en faut bien. Hein. Sinon, si tout le monde faisait ton boulot à la con, là, tu sais, de, entre guillemets, glandeur professionnel, ou même des fois chômeur, hein,
à un moment, on couperait les vannes, hein. Donc il faut respecter ces gens. Et voilà, il y a des professions, hein. On les critique, hein, on aime bien aussi critiquer toutes les professions. On adore critiquer les gens, hein, ça c'est clair et net, hein. Ouais, je vous rappelle, les pompiers, ouais, ils se lèvent quand même, ils sont tout le temps debout, hein. Les forces de l'ordre, bah oui, c'est beau de les critiquer, mais il faut aussi qu'ils ils sont là quand vous dormez des fois. Il faut aussi le corps médical, hein, et les ambulanciers, hein. On peut en citer plein, le transport, on peut en citer, et je suis sûr que j'en oublie, hein. Et oui, et vous en faites peut-être partie de ces gens qui se lèvent tôt, ou qui travaillent en décalé, ou qui voilà, travaillent les jours fériés. Il y en a, il y en a, il y en a, hein, pour que certains abrutis fassent les cons ces jours-là. Eh oui, mais il faut trouver un équilibre. Il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout. Mais il faut respecter tout le monde. Voilà. Alors, oui, vous allez dire, ah oui, mais tu les traites de connards. Bah oui, parce qu'à un moment, il faut bien les traiter de ce qu'ils sont. Voilà. Parce que, je vais vous dire, hein, tout le monde n'est pas civilisé, hein. Voilà. Tout le monde n'est pas, bah oui, hein, on voit des affaires d'infanticide, on voit des affaires. Euh, Moi, je suis en train de chercher si je ne me suis pas planté sur le terme, mais voilà, les parents qui battent leurs enfants, c'est beau. Ah, chapeau, 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 chapeau. Ah oui, courage de frapper les plus faibles. Ça c'est connu, hein, et qu'il n'y a plus personne dès qu'il y a un CRS qui arrive, hein, parce que, bah oui, il a une matraque, hein, bah oui, connard. Hein, c'est plus simple de frapper ton gamin. Je connais des exemples, hein. C'est pour ça, ça me. Voilà, c'est. Voilà, le problème c'est que, bah, comme on dit, il n'y a pas cette place en prison, on peut pas mettre tout le monde en prison, mais à un moment, il faudra aussi. Voilà, les gens comprennent pas des fois qu'ils aient. Ah bah c'est sûr, hein. Ah oui, mais vous n'avez pas autre chose à faire que verbaliser les gens qui stationnent mal. Bah oui, mais vous faites chez le monde avec votre bagnole qui est mal garée, donc on vous verbalise, hein. Il n'y a que ça que vous comprenez quand on tape dans le portefeuille. À un moment. À un moment, faut être clair et net, hein. Quand on vous le dit une fois, deux fois, trois fois, puis que vous êtes toujours aussi con, bah, il n'y a qu'un seul moyen, hein. C'est soit on vous tape dans la gueule, soit on vous tape au portefeuille. Après, vous râlez, hein. Bah oui, le français est râleur, c'est connu. Bah oui, mais non, mais faut assumer, hein. À un moment, voilà. Donc oui, il faut de l'équilibre, oui, il faut des forces de l'ordre, oui, il faut de l'éducation, oui, il faut du social. Mais trouver un équilibre, il faut un équilibre, voilà. Il faut pas que ça dévie dans le totalitarisme, il faut pas que ça dévie dans l'anarchie. Voilà. Il faut pas que ça dévie dans l'assistanat. Il faut, voilà, il faut un moment, faut rééquilibrer les balances, hein. Alors je suis pas pour tout supprimer non plus. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais il y a des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils foutent rien. Et ils ont envie de rien foutre. Bah pourquoi ils seraient entre guillemets les aider de la société alors qu'ils veulent rien foutre, hein? À un moment, faut arrêter les conneries, hein. Quand une personne handicapée doit payer un fauteuil électrique à la peau du cul, et alors que un mec reste chez lui à glander entre guillemets pendant 2 ans et bénéficie de plein d'aides, il y a un truc qui va pas. Alors après, j'ai pas raison sur tout, hein. J'ai pas raison sur tout, hein, mais à un moment, il faut rééquilibrer quand même les choses, hein. Il y a des choses. Voilà. Faut de la justesse, faut de la justice, voilà, c'est, voilà, faut accepter d'évoluer, faut pas dire non systématiquement à tout, voilà, il y a des choses, oui, c'est sûr que ça fait pas plaisir de voir sa durée de travail augmenter, oui, bon, sa durée de vie augmente, hein, mais à un moment, les gens, vous avez voté ou pas voté, hein, faut l'assumer, hein, et puis si la durée de travail augmente, faut peut-être se poser les questions. Pourquoi faut-il l'augmenter? Ah, parce qu'on n'arrive pas à la financer. Mais pourquoi on n'arrive pas à la financer? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens en retraite ou c'est parce qu'on refuse de prendre l'argent où il y en a? À un moment, il y a ça aussi, hein. Ah ouais, mais c'est le pays le plus taxé pour les grandes entreprises. Ah oui, je savais pas qu'Amazon était hyper taxé en France, hein. Je sais pas.
Mais voilà, puis le monde des escrocs, bah, quand on voit que c'est tellement facile d'escroquer les gens et de se faire de l'argent sans rien payer, sans payer d'impôts, sans... Bah oui, hein, je pense à tous ces petits trafiquants, je pense à tous ces petits escrocs sur Internet qui n'hésitent pas à vous voler de l'argent, entre guillemets, de jouer sur votre naïveté. Bah, à un moment, il faudrait quand même qu'on les punisse, ces gens-là. Qu'on les laisse pas faire, hein, parce que moi je peux vous dire, hein, si on cherche, on trouve. Hein. Ah oui, mais il y a des lois, on peut pas faire, on peut pas faire. Bah oui, parce que les lois ont été faites pour protéger les gangsters entre guillemets, hein, certains cols blancs et puis certains, voilà. Mais à un moment, oui, bah faudrait quand même se dire, je sais pas moi, quand on voit qu'il y a des escrocs, la méthode c'est je crée une entreprise, je pique l'argent, je ferme l'entreprise et je recommence une autre. Bah, à un moment, il y a une question de crédibilité, de solvabilité, et puis faut peut-être arrêter aussi de prendre des gens pour les cons, parce que des fichiers ça existe, hein, il y a plein de fichiers sur tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on sait beaucoup de choses. En tout cas, ils savent. Et moi, je sais beaucoup de choses avec mes fichiers à moi. Mais bon, c'est mes fichiers à moi. Mais qui sont dans un petit, qui sont sur un petit périmètre. Mais voilà, qui forcément, à un moment, faut comment faudrait, ouais, faut équilibrer, il faut sanctionner ceux qui escroquent et il faut récompenser ceux qui travaillent bien. Voilà, à un moment, voilà, je dis pas faut la carotte pour faire avancer l'âne non plus, mais voilà, je comprends pas des fois que celui qui va travailler touche moins d'argent voilà, que il a plus de difficultés à ses fins de mois que quelqu'un qui fout rien. Voilà. Moi, je suis désolé quand je vois des jeunes avec des bagnoles qui valent 50 000 euros, mais je me dis putain, leurs parents sont riches. Hein. Hmm. Ah non, ah non. Son père est ouvrier. Bah, comment il a payé la voiture? Faut peut-être se poser des questions. Hein. Ah ouais, il vendait de la. Ah ouais, bah oui. Hmm. Alors, faut pas être généraliste, hein. Il y en a qui économisent et qui travaillent pour s'acheter une voiture, même jeune, hein, parce ils veulent pas s'acheter de logement. Oui, oui, bien sûr. Ça, je suis pas dupe. Hein. Mais c'est quand même assez marrant. Voilà, je vois des choses pas plus loin que dans ma rue. Hein. Oh là là. Hmm. Voilà, ben, on laisse faire. Bah oui. Je vais pas dire tout se sait non plus, mais il y a des trucs, c'est complètement aberrant. Voilà. Donc pour évoluer, bah faudrait mettre en place alors je vais pas dire des systèmes contraignants, des systèmes plus justes, tout simplement plus justes. Voilà. Le système aujourd'hui n'est pas foncièrement juste. Et voilà, il y a des gens qui ont des vraies difficultés. Après, il y a ceux qui ont 6 abonnements téléphoniques. Ah oui, ils ont moins de pouvoir d'achat. Ben oui, mais tes 6 abonnements téléphoniques, excuse-moi. Ah, t'as Netflix, t'as Disney+, t'as OCS et t'as machin, et t'arrives pas à acheter des fruits frais. Ah ouais, il y a peut-être une question de priorité. Alors, à un moment, il y a ça aussi, hein, faut pas se voiler la face, hein, l'argent n'a pas disparu du jour au lendemain, hein, mais faites un peu votre comptabilité, hein, des fois, ah oui, ça, oui, alors 15 plus 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 15. Ah, cette année, c'était dur. Ah oui, mais par contre, j'adore la série ouais, voilà. Voilà, pourquoi aussi, pourquoi les cinémas sont devenus chers à un moment, bah oui, moins de fréquentation, donc on augmente les prix, hein, c'est connu, hein, de toute façon. Moyen de monde, plus on augmente et plus on fait payer ceux qui, voilà. Et puis, je vous le dis tout de suite, hein, VOD là, bah, dès que ça baisse un petit peu, hein, ils augmentent le prix. Hein, c'est ce qu'ils veulent, c'est du fric. Hein, ils font pas ça pour vous faire plaisir. Hein, ce qu'ils veulent, c'est du fric. Hein, point barre. Ils ont trouvé le système. Hein, on va vous filmer des séries. On va pas trop réfléchir. Hein, voilà, on n'a pas trop le budget pour réfléchir. Déjà, il faut qu'on paye les acteurs, hein, mais on va faire des séries. C'est bien parce que ça fidélise. Et puis, on leur sort leurs épisodes les uns après les autres et tout machin. Mais chouette pour qu'ils restent abonnés le plus longtemps possible. Et puis on tourne, hein, ouais, on n'est pas con, on s'organise. Et puis on leur met des conditions, voilà,
Du style, bah, tu veux la 4K, bah, faut que tu payes pour 4 écrans. Alors que généralement, t'as pas 4 écrans 4K chez toi. Ça me surprendrait, ça me surprend toujours ça. C'est, ah oui, 4 comptes, mais tu peux pas les partager. Ah oui, la nouvelle chose à la mode. Ah oui, non, bah, on partage plus. On vous l'a proposé à une époque, on vous disait, ouais, vous verrez, vous pourrez partager, parce qu'en fait, vos 4 écrans, vous pourrez, voilà, mais non, maintenant, non, parce que il nous faut plus de pognon. On veut du pognon, 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 on veut du pognon. Moi, je vais faire payer mes vidéos. Personne ne les regarde. Personne ne va payer. Voilà. Et puis, moins vous serez à les regarder, plus je ferai payer. Genre, mais voilà, faut pas être débile à un moment. En tout cas, si, on est débile, mais constat. Voilà, hein. On préfère baisser le niveau des épreuves du bac que de monter le niveau dans l'éducation. Ah oui, on s'adapte, hein. On se met au niveau intellectuel des collés aux écrans. Ben non, voilà. À un moment, faut arrêter de. C'est voilà. Ah non, c'est trop difficile. Ah, c'est trop difficile. Ah, 1 plus 1, c'est trop difficile. Ah non de Dieu. Bah oui. Bah oui, maintenant on veut plus de problèmes surtout. Oh là 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 là. On se voile la face parce qu'on veut plus de problèmes. On veut plus. Non, 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 non. On va faire simple, hein. Il faut qu'on ait nos 80%, 85%, 80. Je sais pas combien de pourcents, mais on va baisser un petit peu les épreuves. On va faire des trucs simples. Et puis maintenant, on va plus trop regarder les fautes d'orthographe, hein. Il y en a trop. On peut plus compter, hein. À une époque, on comptait les fautes par page. Maintenant, on compte les fautes par ligne. Et bientôt, on comptera les fautes par mot. Voilà. Parce qu'il y a un petit souci quand même. Ah oui, non mais le langage SMS, oh, bah, c'est une langue. On pourrait réfléchir là-dessus. Est-ce que, voilà, est-ce que le langage SMS est devenu, voilà, c'est un langage. Voilà, accordons cela. Voilà, c'est un langage. Voilà, il y avait l'anglais, il y avait le français, maintenant il y a le langage SMS. Ben, pas de bol. Le langage SMS anglais, le langage SMS français. Oh, encore du boulot. Eh ben oui. Ah, je plains les linguistes. Linguistes. Voilà. Mais non, mais voilà. Moi, je vous dis franchement, à une époque, sur un site, je recevais des messages tous les jours. C'était bien. J'avais de l'interaction avec mes utilisateurs, hein. Et bah, dès que je recevais des langages SMS, bah, je répondais pas. Et je me faisais insulter forcément parce que je répondais pas. Et connard, je suis pas payé à décrypter ton langage de merde. Ah, c'est la norme. Enfin, oui, c'est la norme. Ouais, c'est pareil, hein. Tous les cons sautent des ponts. Bah, pourquoi tu sautes pas? Tu vas faire pareil, c'est la norme. Oui, à un moment, faut arrêter, hein. Et voilà. Faut, je suis pas rétrograde, hein, de dire toujours c'était mieux avant. Maintenant, je suis pour pousser, pour aller vers de l'avant, pour la recherche, pour les nouvelles technologies, peut-être aussi les nouveaux langages, mais intelligemment, équilibré. Voilà. C'est maintenant, c'est devenu Nanarland. Voilà. Cherche le nom. Nanarland. Et oui. C'est, j'ai l'impression des fois d'aller sur Nanarland quand je vais sur Internet ou quand je rencontre les gens. Voilà, voilà, je pense que j'ai aussi freiné mes fréquentations, hein. J'ai moins d'amis parce que en fait, ah, ouais, qui avait fait. Je pense que, alors je suis pas doué, hein, je suis pas un génie, hein, je suis pas, moi voilà, je rigole aussi quand les gens pètent, hein. Voilà, je suis au niveau. Mais non, mais disons que quand on passe un repas avec des amis ou de la famille, je ne suis pas collé derrière mon écran de téléphone. Je discute, j'échange. Ah oui, mais j'envoie des SMS, donc j'échange. Parce que tu peux pas le faire avec la bouche. Voilà, où c'est trop génial, c'est ces applis qui, en fait, maintenant, quand tu envoies un SMS, tu t'enregistres le parler pour qu'il retranscrive en écrit. Oh, oh là là, je suis perdu. Je suis perdu, voilà. Donc, ouais, certes, c'est difficile à entendre des fois qu'on en a perdu, hein. Bah oui, on en a perdu, hein, parce qu'on respecte plus rien, on respecte plus. Même Macron a dit il y avait une désocialisation,
Ouais, bah oui, bah tout le monde baisse les bras hein, parce que de toute façon plus personne veut faire d'efforts. C'est compliqué de faire des efforts. Voilà, hein, voilà, moi je l'avoue, hein, j'ai pas envie de ranger. Bah oui, je veux pas faire d'efforts, mais ça gêne qui? Ça gêne personne, c'est chez moi. Le jour où je vais déménager, c'est moi qui vais ranger, hein, c'est pas vous, hein. Donc ouais, certes. Mais par exemple, ma vaisselle, faut bien que je la fasse, hein, ou sinon j'achète des couverts jetables, et puis des assiettes jetables, et puis je mange du jetable. Mais non, à un moment, il faut sortir le doigt. Hum. Donc je vous dis, hein, moi, passer une soirée avec des gens qui sont derrière leur téléphone, ben, une fois, deux fois, puis après on les invite plus. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, qu'ils soient chez moi ou chez eux, ça change rien, ils sont derrière leur téléphone. Donc autant que ça soit chez eux, hein. Moi je vais pas les nourrir en plus, hein. Faut pas déconner, parce que si en plus il faut les nourrir, voilà, à un moment, voilà, c'est ça aussi, hein, c'est toujours pareil. Vous, quand vous recevez, bah, vous attendez en échange que vous soyez aussi reçu, hein, que ça marche pas que dans un sens, hein. Si ça marchait que dans un sens, bah, au bout d'un certain moment, vous laissez tomber, hein. Voilà, ces fameux, à un moment, quand c'est toujours les mêmes, voilà. Moi, j'ai arrêté hein, certains trucs, hein, parce que, bah oui, c'était toujours les mêmes, hein, et puis, bah, finalement, quand il y en avait plus, entre guillemets, bah, il y avait plus grand monde, hein. Voilà, c'est là où on se rend compte que les amis, c'est dans la merde qu'on les reconnaît. Voilà. Et on fait le tri, généralement. Bah, c'est pareil, il faut faire le tri hein, dans la société. Voilà, pourtant, je vais vers les gens, hein, je vais vers les gens, je suis curieux. J'évite de m'arrêter à la première idée reçue. Et bah, il y a quand même des cons, hein. Oh là là. Et puis j'en fais partie, hein. On est tous le con de quelqu'un. Mais à un moment, donc c'est pour ça, hein, sur le sujet, donc qui est les réflexions et les aspirations les plus profondes concernant l'avenir de l'humanité, bah, va falloir qu'on se bouge, hein. Parce que si plus personne produit des fruits et des légumes, on va manger quoi? Hein, de la merde en boîte. Voilà. Faut aussi à un moment dire ah oui mais les fruits et légumes sont chers. Bah oui bah c'est le chat qui se prend la queue. Voilà. On préfère acheter de la merde en sous plastique que d'acheter des vrais produits ou de les cultiver soi-même, hein. Ah oui mais moi je suis en appart, hein. Ah oui, bah oui. Les potagers, comment on appelle ça, les villes qui mettent à disposition des terres pour faire des potagers, comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. Oui, je sais même plus. Voilà. Voilà. Mais il existe hein, des potagers solidaires, il existe, vous pouvez acheter une petite parcelle de terrain, peut-être, hein. Vous achetez un écran 4K, 4 écrans 4K avec votre abonnement 4K. Ouais, non mais voilà, au lieu de vous acheter des téléphones à 1400 euros, bah déjà vous achetez un téléphone à 600 euros, bah votre panneau photovoltaïque pour charger votre téléphone est inclus. Et bien oui, vous faites le calcul à 1400, j'ai dit le panneau que j'avais vu 600 euros, hein, 1400 moins 600, à 800 euros vous pouvez vous acheter votre téléphone. Et en plus, bah, vous ne payerez pas les recharges. Trop génial. Voilà. Pour le même montant, vous seriez peut-être un petit peu plus intelligent. Voilà. Bon, bref, le délire, hein. Faut que j'arrête. Faut que je me mette au. Faut que je me remette à l'alcool. Ah non, j'y suis déjà. Faut que je me mette au. Non, j'y suis déjà. Faut que je me mette à la coke. Ah non, ça, ça m'intéresse pas. Bon, bref. Voilà. À bientôt.